Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 36 du deuxième volume m'a surpris et il me surprend toujours un peu lorsque je le relis. Car il nous dit que le Père nous utilise pour purifier la terre. Imaginez, il pourrait très bien la purifier seul. Il n'y a pas besoin de nous, mais il aime nous associer à son plan. Et en même temps, pour nous faire grandir dans son amour. Alors, mon tout petit, c'est toujours dans une joie renouvelée que mon cœur et le tien s'enlacent pour en faire qu'un seul. Et ça fait suite à une prière que j'ai formulée depuis de nombreuses d'années, peut-être depuis 40 ans. Père, fais en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté mon cœur, ma volonté, mais puis de l'autre côté la tienne, mais bien que ma volonté soit fondue dans la tienne, ou que mon cœur soit fondu dans le tien. Afin que ce puisse être toi qui t'exprime par moi, qui pense aussi, qui m'inspire et qui parle à travers moi. Demeure toujours bien en paix. Ne te laisse pas déranger par ce que tu vois ou entends venant de l'extérieur de toi. Parce que nous entendons parfois de très bonnes choses, parfois des moins bonnes, puis parfois des mauvaises. Surtout dans le monde que nous vivons, nous avons tendance à publiciser ce qui va mal. Et plus on parle de qu'est-ce qui va mal, plus nous devenons tristes, malheureux. Il faut donc apprendre à regarder Dieu agir, en parler de lui, parler de qu'est-ce qui va bien, parler de qu'est-ce qu'il accomplit, et là on découvre une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Et finalement, il me dit, accueille tout en me rendant grâce. Pour tout m'offrir, tu n'as rien à retenir pour toi. Tu reçois, tu rends grâce à Dieu et tu donnes. Pour t'aider à comprendre ce que je t'enseigne ce matin, souviens-toi du rôle que tu avais à jouer lorsque tu étais à l'école et que vous faisiez la chaîne pour entrer le bois dans la remise. À l'automne, ton rôle était de recevoir un morceau de bois, de le prendre, de le donner immédiatement à ton voisin sans le retenir. Et là, je me suis interrogé, qu'est-ce qui serait arrivé à un enfant qui aurait décidé de garder les bûches dans ses mains? Il aurait empêché le bois d'entrer dans la remise et lui, il aurait écrasé sous le poids du fardeau. Vous n'avez pas l'impression que c'est qu'est-ce qui nous arrive, ça, parfois? Lorsque nous écrasons sous le poids du fardeau, nous gardons les bûches dans nos mains, au lieu de les accueillir, de les offrir à Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Ce que je demande en plus, c'est de rendre grâce pour ce que tu reçois. C'est ainsi que la terre sera purifiée. Alors, rendre grâce de tout ce qui est bon, rendre grâce à Dieu de tout ce que nous recevons, c'est ainsi que la terre peut être purifiée. Ce que tu reçois du ciel est déjà pur. En rendant grâce, c'est-à-dire en rendre grâce, contribue à ta purification. En le donnant, tu contribues à la purification des autres sur la terre. Voyez-vous, ça vient de Dieu, on le reçoit, on rend grâce, on le donne, ça contribue à la purification des autres. Ce que tu reçois des autres, bon ou mauvais, ne peut contribuer à te donner un effet négatif si tu ne le gardes pas pour toi. Mais au contraire, en l'offrant immédiatement à Dieu, il est entièrement purifié. Alors, voyez-vous, ce qui est bon, je l'accueille venant des autres,
je l'accueille pour l'offrir à Dieu pour sa gloire. Ce qui est mauvais, je l'accueille pour que ce soit purifié. Et moi, je n'ai pas rien à garder pour moi. C'est ainsi que tu deviens un instrument à la fois inutile et valable entre les mains de Dieu, du Père. Inutile parce que par toi-même, tu ne peux rien purifier. Valable parce que lorsque tu accueilles et donnes, tu contribues à la purification de la terre. Plus largement tu accueilles l'amour venant du Père, plus tu deviens l'amour, et plus tu en donnes, plus tu peux en recevoir. Plus tu en reçois, plus tu peux en donner. Accueillir l'amour qui vient de Dieu, plus on en reçoit suivant l'ouverture de notre cœur, mais à chaque fois que nous en recevons, notre cœur se dilate, si bien que l'instant qui vient, nous allons pouvoir en recevoir davantage. Nous le recevons, nous le donnons aux autres. Et il faut accueillir aussi, et parfois l'amour qui vient de Dieu passe à travers les autres personnes. Nous l'accueillons, puis nous lui offrons. C'est en entrant dans ce grand processus d'accueil et de don, en rendant gloire au Père, que tu entres de plus en plus en profondeur dans la joie, la paix, l'amour. Que tu contribues à donner cette joie, cette paix, cet amour autour de toi, à travers toi, tant sur la terre qu'au ciel. Heureux es-tu, heureuse êtes-vous d'être ainsi comblés par l'amour, pour devenir l'amour et donner l'amour. Follement vous êtes aimés, follement je t'aime. Et je reprends cette dernière phrase parce qu'elle résume très bien toute la mission des choisis de Jésus, auquel nous sommes tous invités à faire partie. Heureux et heureuse, heureux es-tu, heureux et heureuse êtes-vous d'être ainsi comblés par l'amour pour devenir l'amour et donner l'amour. Amen.